réservé sur les meilleurs blocs de Belgique. www.banamikili.skyblog.com. Des sources onusiennes évoquent pourtant des pertes très lourdes pour les rebelles, plus de 250 morts depuis dimanche. Entre l'armée et les rebelles du M23, l'agitation est venue plutôt du côté de Goma. Des manifestations ont éclaté dans la capitale du Nord Kivu suite à une rumeur annonçant le rappel en urgence à Kinshasa du colonel Mamadou Ndala, un officier populaire. Mamadou est pris comme un Moïse qui vient enfin mettre fin à l'aventure du M23 et des agresseurs. Mais malheureusement, le gouvernement semble ne pas être très clair dans sa position par rapport à cette dernière offensive que le FARDC a lancée contre le M23. Certains habitants s'en sont pris directement au chef de l'État dans leur slogan. D'autres ont même caillassé des véhicules de la MONUSCO. Ils accusent les Nations Unies de ne pas suffisamment soutenir l'armée et de faire pression sur Kinshasa pour que les combats s'arrêtent. Après d'intenses bombardements mercredi, la journée d'hier a été plutôt calme sur le front dans l'est de la République démocratique du Congo. Pas de combat notable à signaler entre l'armée et les rebelles du M23. L'agitation est venue plutôt du côté de Goma. Des manifestations ont éclaté dans la capitale du Nord Kivu suite à une rumeur annonçant le rappel en urgence à Kinshasa du colonel Mamadou Ndala, un officier populaire. Florence Maurice. La rumeur a très vite été démentie par les autorités, mais elle a provoqué une véritable panique à Goma. Le colonel Mamadou Ndala est responsable des opérations militaires contre le M23 et il s'est rendu très populaire ces derniers jours grâce à une stratégie très offensive vis-à-vis des rebelles, comme le raconte cet habitant de Goma. Chaque soir, il a l'habitude de donner la situation du front. Ça rassurait un peu la population après toutes ces années de guerre, toutes ces années d'humiliation et d'agression. Le peuple veut en finir. Et puis Mamadou est pris comme un Moïse qui vient enfin mettre fin à l'aventure du M23 et des agresseurs. Mais malheureusement, le gouvernement semble ne pas être très clair dans sa position par rapport à cette dernière offensive que le FARDC a lancée contre le M23. Malgré les démentis des autorités, les manifestations ont duré plusieurs heures. Certains habitants s'en sont pris directement au chef de l'État dans leur slogan. D'autres ont même caillassé des véhicules de la MONUSCO. Ils accusent les Nations Unies de ne pas suffisamment soutenir l'armée et de faire pression sur Kinshasa pour que les combats s'arrêtent. Des sources onusiennes évoquent pourtant des pertes très lourdes pour les rebelles, plus de 250 morts depuis dimanche. La RDC, où après plusieurs jours d'affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est du pays, l'heure est à l'accalmie. Accalmie sur le front. Les combats entre les rebelles du M23 et l'armée régulière ont été effectivement moins intenses ce jeudi par rapport à ceux de ces derniers jours. Mais des manifestations ont éclaté dans la ville de Goma tôt dans la matinée, signe de la défiance de la population vis-à-vis des autorités dans le cadre de la lutte contre le M23. Le récit de Florence Maurice. Tout est parti d'une rumeur ce matin, selon laquelle le colonel Mamadou Ndala, en charge des opérations militaires contre le M23, aurait été rappelé en urgence à Kinshasa sur ordre de sa hiérarchie. Cette rumeur a provoqué une véritable panique. Aussitôt, des centaines d'habitants ont afflué près de l'aéroport de Goma pour protester et empêcher le départ de ce colonel. Car ces derniers jours, Mamadou Ndala est devenu très populaire auprès de la population. Beaucoup estiment que c'est grâce à lui si l'armée a remporté des victoires contre le M23. Une source onusienne évoque même un bilan très lourd pour les rebelles, plus de 250 morts depuis dimanche. Très vite, le porte-parole de l'armée a démenti la rumeur et dénoncé une manipulation des rebelles. Mais ces événements illustrent bien la défiance de la population de Goma vis-à-vis des autorités du pays. Certains manifestants s'en sont pris directement au chef de l'État dans leur slogan. D'autres ont même caillassé des véhicules de la MONUSCO. Ils accusent les Nations Unies de ne pas suffisamment soutenir l'armée et de faire pression sur Kinshasa pour que les combats s'arrêtent au profit de négociations auxquelles plus grand monde ne croit. Florence Tele mape otuna, bakoloba ndenge ya kombato.
Anase na diantotila na boma pe na matadi na koti na Kisangani akasai pe na Katanga